Octobre, c'était la Russie. Et encore, on retrouve ici en Norvège la Russie, une nouvelle fois invitée. Allez, c'est parti, le coup d'envoi de ce premier match du deuxième tour de la Golden League organisé à Stavanger en Norvège. L'équipe de France face à la Russie, c'est le remake de la dernière finale des Jeux Olympiques à Rio. L'équipe de France avait pris sa revanche le mois dernier lors de la première étape avec une victoire de 2 buts. On les retrouve les Françaises en défense avec Valérie, une défense étagée, une défense en 1-5 pour débuter. Oui, effectivement, au mois d'octobre, Olivier Krombols avait travaillé déjà cette défense avec Estelle Tseminko en avancée. Estelle qui a beaucoup de dynamisme dans les jambes et est capable de piquer des ballons à la manière de Jackson Richardson chez les garçons à son époque. Elle a pris un petit peu comme modèle et là c'est elle qui va faire le jeu, la numéro 27. Elle va être accompagnée au poste d'arrière gauche de Nyombla, numéro 29. Au poste d'arrière droit, Camille Aiglon ici avec le ballon numéro 5. Poste de pivot, il y aura Lorisa Landre. Et sur les ailes, on va commencer avec Marie Prouvencier à gauche et Siraba Dembélé à l'aile gauche. Oui, c'est ça, effectivement. Alors, on retrouve cette base arrière Nzeminko Nyombla qu'on voyait avec Fleury. Et oui, là, elles se sont quittées, les deux à l'étranger. Nyombla est partie en Roumanie et Estelle est partie en Hongrie. Allez, Nyoncène Nyombla avec cette grosse défense accrochée, la joueuse de Bucarest. Alors c'est une défense, on va dire. Le bon service, magnifique de Nyombla jusqu'à Lorisa Landre, le premier but français. Lorisa Landre qui arrive bien à glisser derrière le dos des défenseurs. Elle a été avancée, la numéro 2 russe, vous l'avez vu. Bonne passe. Et premier but pour Lorisa qui joue elle en Roumanie également. Dans le club de Craiova. Zelinskaite a été averti, carton jaune. Zelinskaite, l'arrière gauche. Grande joueuse par la taille, 1m88, sa 125e sélection. Et dans cette défense tricolore, on retrouve bien sûr Béatrice Edwige, spécialiste de la défense française avec son club de Metz également. Effectivement, alors là elle défend au poste 2, on sait qu'en général elle préfère défendre au poste 3. Et pour le bien de la patrie, elle défend au numéro 2 puisque c'est Camille Aiglon Sorina qui défend et qui vient d'être avertie d'un carton jaune. C'est elle, la patronne de la défense, avec Béatrice Edwige. On a bien défendu côté français une nouvelle fois. Pas de but encaissé pour l'instant après déjà presque 3 minutes. Il y aura beaucoup de rotation certainement aujourd'hui des deux côtés. On n'est pas là spécialement pour remporter ce match, même si c'est important, c'est bien pour la confiance, mais c'est un match de travail. Donc on ne va pas montrer forcément tout l'étendue, toute la palette de l'attaque de chaque côté. Mais on va travailler, on va essayer de trouver des automatismes, retrouver des automatismes. Et il y a de bons automatismes, déjà de bonnes relations qui se mettent en place avec une nouvelle fois Lorisa Landre à la conclusion. Deuxième réalisation. Des fautes de défense, là on monte à 2 sur l'attaquante. Lorisa Landre, elle qui n'en demandait pas tant, glisse bien. Pour revenir sur ce que vous disiez, c'est vrai, il l'a dit Olivier Krombols, l'objectif c'est de préserver les joueuses qui sont énormément sollicitées avec leur club. Allez, nouvel arrêt d'Amandine Leno, c'est le deuxième, la relance directe. On s'est attardé sur Amandine Leno, ce ballon était un petit peu trop long. Il y a des joueuses qui viennent de jouer, qui viennent de finir la première partie de Ligue des Champions. Notamment, on pense Alexandra Lacrabert avec son club de Vardar qui n'est pas sur le terrain, Amandine Leno également avec le club du Vardar. Siraba Dembélé, la capitaine, avec son club de Rostov sur le don. Également Camille Aiglon Sorina avec son club de Bucarest qui joue avec Nyoncène Nyombla. Et les clubs russes sont aussi bien représentés dans ces Coupes d'Europe, que ce soit en Ligue des Champions et en Coupe EHF. On pourra vous parler de ce tirage au sort qui a été effectué avec les clubs de Brest et de Nantes qui connaissent leurs adversaires. Oui, Nantes a évité un club russe, ça c'est pas mal du tout au niveau déplacement. Par contre, Brest, ils devront aller à Kuban et à Krasnodar. Donc ça c'est le club de l'entraîneur de l'équipe nationale. Ça c'est magnifique. C'est magnifique cette conclusion alors qu'on avait juste assisté avant à l'exclusion de Marie Prouvencier en retard sur son adversaire qui a écopé de 2 minutes. Et forcément les Russes en ont profité avec l'une des stars de cette équipe, Polina Kuznetsova. Ouais, championne olympique, championne du monde.
joueuse avec plus de 130 sélections en équipe nationale. Très bonne finisseuse. Alors voilà, la défense russe assez étagée, elles sortent pas mal en dehors des 9 mètres. C'est logique, il n'y a pas de pivot pour l'instant. Donc on vient essayer de mettre un peu de pression sur les Françaises à 6 contre 5 et ça a pas mal marché puisque les Russes récupèrent déjà le ballon. Ouais, avec une belle occasion pour revenir à hauteur après 5 minutes. Ouais, solide défense de Béatrice Edwige. Ah, on entend les cris. Bien sûr, on le reconnaît. Evgeny Trefilov, ça c'est sûr. Il a une voix assez grave, on l'entend bien. Même s'il y a du monde dans les tribunes. Ah, faute de main de la part de Zelinskaite, l'arrière gauche. Et Camille Aiglon n'a pas voulu se projeter vers l'avant. Elle a voulu calmer tout de suite. C'est plutôt logique, la France. Toujours en infériorité numérique. Ancienne Nyombla qui retrouve sa place. On a Camille Aiglon qui se retrouve à l'aile et Alexandra Lacrabert avec son numéro 64 qui a fait son entrée au poste d'arrière droit. Attentif, concentré, Olivier Kummels avec Alexandra Lacrabert qui avait pratiquement trouvé une faille. Alors que Sira Badembele a pris un petit coup au niveau du visage. Elle a pris un coup de coude de Zelinskaite. Allez, Nyombla qui va aller fixer le passage de bras, accroché par Viakireva et passage en force, même sifflé contre la joueuse de Bucarest. Viakireva qui a un petit bout de chou d'1m65, joueuse de 21 ans mais très très efficace, superbe joueuse à suivre. La numéro 13, très rapide au niveau des appuis et qui défend au poste 2 malgré son petit gabarit. Ouais, sacrée joueuse, élue MVP des derniers Jeux Olympiques. Ouais, c'est quand même pas mal déjà sur le ah CV. Oui, c'est plutôt bien. Ouais, c'est pas mal. À 21 ans seulement. Ouais, c'est ça, ça promet. Tout comme Nora Murk, ce sont des petits gabarits. Poste derrière droit, gauchère. Des appuis très rapides. Voilà, elle est sur Nyombla. Ouais, c'était pour Laurissa Arlandre, mais bien sûr accroché. Rien à dire, grosse faute dans le dos. Zelinskaite là qui n'est pas en réussite depuis le début de ce match. Alors elle suit son entraîneur, Evgeny Trefilov, assez souvent. Elle joue maintenant à Kuban Krasnodar. Avant elle était à Astrakhan. Elle est dans les petits papiers d'entraîneur, comme on dit. Attention à cette tentative d'interception de Viakireva qui est partout. Ouais, elle s'est rendue... Ah non, c'était Sudakova, pardon. Viakireva, elle est sur le poste 2. Sudakova qui défend à l'aile. Allez, Nyombla encore avec cette combinaison pour Laurissa Arlandre. Elle a réussi à trouver sa pivot et ça c'est très très bien. L'arbitre a laissé jouer. Donc, nouveau but pour Laurissa Arlandre. Magnifique cette relation, 3 sur 3. Ouais, Laurissa là qui est bien servie et qui insiste bien. Il y aurait eu penalty s'il n'y avait pas eu but. Allez, c'est la Russie qui est en infériorité numérique. On retrouve toujours Estelle Nzeminko en défenseur avancé. Viakireva qui est encore bien contenu par Béatrice Edwige. Estelle Nzeminko là qui essaye de perturber. Oh, le 1 contre 1, magnifique. Magnifique ce 1 contre 1. C'est Dmitrieva qui a réussi à faire la différence. Dmitrieva qui est une excellente demi-centre. Elle joue au Lada Toyalti. Et là, elle fait semblant de partir à l'extérieur. Et là, ça a bien picoré du côté de Laurissa Arlandre. Elle revient bien intérieur, très fort intérieur. Super bien exécuté. Et Laurissa, logiquement, qui prend un carton jaune. Elle n'a pas sauté, c'est magnifique de la part de Noncia Nyombla. Alors que Estelle Nzeminko proposait un kung-fu. Difficile cette réalisation. Ouais, là, Marie Prouvencier qui rate son tir à l'aile, alors que c'était relativement ouvert. Oui, regardez, elle a été accrochée Viakireva alors qu'elle avait trouvé une faille encore dans la défense française. Ouais, passage en jaune, il y aura un jet de 7 mètres pour la Russie. Ouais, et une belle occasion de revenir à 3 partout. Et encore Laurissa Arlandre en retard, fermeture trop tardive de Marie Prouvencier. Oui, alors que les Français sont à 6 contre 5. Ouais, en force pour Dmitrieva. Deuxième but consécutif, la Russie recolle 3 partout. Et ça y est, on se retrouve à 6 contre 6 sur le terrain.
9 minutes de jeu. Estelle Nzeminko qui annonce. Camille Aiglon. Siraba Dembélé. Ouais, ça rentre sur un Espagnol. Demi-centre qui va chercher l'ailière. Et on enchaîne. Camille Aiglon qui est accroché par Dmitrieva. Et par Sabirova. Entrée en défense centrale. Et dommage. Yombla qui cherchait encore Loris Alandre. Perte de balle. Alors pour ce match et pour tous les matchs de ce week-end, chaque équipe pourra jouer à 18. Puisque normalement on sait que 16 joueurs sont autorisés en match officiel. Mais là les entraîneurs sont tombés d'accord et ont accepté que chaque équipe, si le désire, puisse jouer à 18 sur le banc. Donc les Russes sont à 18 et les Françaises sont à 17. Et la défense française était encore une fois en retard. Nouveau jet de 7 mètres, le deuxième. Oui, on avait changé de tireuse. Un Avia qui arrive à 7 fois, impeccable. Et la Russie passe devant. Alors pour l'équipe de France, c'est Julie Foggia qui ne jouera pas. Et sur l'aile droite, c'est Amanda Kolzinski qui ne fait pas partie du groupe puisqu'elle a un petit souci au niveau de la cuisse, il me semble, lors de son dernier match avec son club de Besançon. Elle est donc laissée au repos. Ouais, Grace Zahadi aussi est laissée au repos. Ah oui, Valérie, elle n'est pas du tout dans la liste présente lors de cette Golden League. Ouais. Et elle pourra peut-être intégrer l'équipe juste avant l'Euro. Tout à fait. Bon, d'ailleurs, Olivier peut faire appel aux joueuses qui sont dans la liste des 28. Et Grace Zahadi, c'est vrai que voilà, Olivier Crombols a laissé entendre qu'il pourrait très bien la reprendre. Alors, elles partiront sûrement à 19 en Suède la semaine prochaine. À la suite de cette Golden League, l'annonce de la liste sera faite. Ouais, il y aura une semaine de préparation à Göteborg dès lundi prochain. Ouais, les Françaises ne rentrent pas en France. La perte de balle, bon repli défensif des Françaises avec Alison Pinault qui a fait son entrée. Elle a une belle occasion de recoller avec Alexandra Lacrabert qui libère son ballon. Ouais, mais passage en force. Un mauvais bloc, même signalé. Gakireva, oui. Elle avait tout compris. Béatrice Edvige, elle est venue couper cette relation avec Siraba Dembélé qui va accélérer. Elle est passée, Siraba. Et oui, toute seule, impeccable. 4 partout. Siraba qui avait la possibilité, elle l'a regardé. Elle a vu qu'il y avait du monde de l'autre côté. Elle a préféré y aller toute seule en accélérant. Elle est très très bonne avec un ballon en main ou même sans ballon. Elle accélère très très vite. C'est celle qui va le plus vite au démarrage dans cette équipe de France. Une pointe de vitesse assez incroyable. Et la passage en force sifflé sur Alison Pinault. On récupère le ballon et on va la monter. Il y avait une solution avec Béatrice Edvige. Alexandra Lacrabert ne l'a pas vu. Alison Pinault qui essaye de s'arracher. Ouais, mais elle n'a pas libéré son ballon. Elle a préféré le garder. Ça sera donc un coup franc et on va placer l'attaque. Ah, les rotations continuent. On a vu Alison Pinault de poste demi-centre. Là, on a au poste à l'aile gauche, c'est Siraba Dembélé qui est sorti. C'est Manon Ouette qui a fait son entrée. On en aura certainement encore d'autres. Olivier va pas insister. Chaque joueuse aura du temps de jeu et également du temps de repos. Ouais, c'est bien fait ça. Fermeture trop tardive. Avec le bon travail préparatoire d'Alison Pinault pour Estelle Nzeminko. Ouais, apparemment défense en zone, c'est pour ça qu'il y aura un jet de 7 mètres. C'était à la limite du passage en force. Ouais. Limite, c'est vrai. Vraiment limite. Ouais, d'ailleurs, elle soupire. Estelle Nzeminko. Elle s'en sort bien, oui. Allez, on retrouve Alexandra Lacrabert. C'est le premier jet de 7 mètres pour les vice-championnes olympiques. Allez, bonne fixation. Elle a bien attendu, elle a tiré au dernier moment lors de son tir en plongée. La gardienne était déjà en l'air. C'était facile pour trouver la solution. Alors, regardez ce travail de Béatrice Edvige. Ouais, finalement, elle est sanctionnée. Ouais, je pense que sa main a dû toucher le visage de Dmitrieva. Pour cette raison, elle va aller sur le banc de touche 2 minutes. Elle s'en veut. Béatrice. Alors, ça lui arrive d'être sanctionnée. C'est un gros défenseur. La joueuse de Metz depuis cette saison. Et oui, elle était sur la Côte d'Azur avant. Et là,
après le départ de Nina Kanto, enfin l'arrêt de carrière de Nina Kanto. C'est elle qui a repris le poste. Ah oui, avec cette sortie d'Estelle Zemiko, ça va offrir un boulevard à Viakireva qui, heureusement, a manqué cette grosse occasion. Elle en sourit. Elle ne doit pas en rater beaucoup des comme ça. Ouais, ça montre qu'on est encore en préparation. Alors qu'on voit Sébastien Gardillou à droite, qui était l'ancien entraîneur de l'EGC Nice handball, et maintenant qui est l'entraîneur adjoint d'Olivier Crombols. Il s'occupait plus des gardiennes et de la vidéo avant l'équipe de France. Il a pris du grade. Oui. Olivier Crombols qui a été maintenu dans ses fonctions, on vous le rappelle, c'était durant le mois de septembre, à la fin du mois de septembre. Prolonge jusqu'à l'Euro 2018. Ouais. Attention, cette perte de balle. Ballon mal donné pour Alison Pinault. Ouais, c'est ce genre de réglage, ce genre d'automatisme qu'il va falloir gommer, supprimer pour le début de l'Euro. C'est pour ça que ces matchs sont importants. On modifie certaines combinaisons, on essaye de retravailler certaines choses qui ont marché forcément lors de la dernière compétition. Allez, regardez, mais on laisse trop faire Dmitrieva tranquillement. La France, l'équipe de France à 6 mètres en défense, en train de reculer. Viakireva qui se régale en 1 contre 1. On manque de profondeur là, clairement. Voilà, Estelle là qui défend, mais n'importe comment, tout ce qu'il ne faut pas faire, les fesses en arrière, les bras devant. C'était en plus sur une gauchère, elle ouvre la porte intérieure. À ne surtout pas faire. Et au quart d'heure de jeu, la Russie recolle 5 partout. La France va récupérer sa 6e joueuse de champ. Ça y est. Ouais, le retour de Béatrice Edwige. Alexandra Lacravère. Allez, avec Estelle Zemiko qui va accélérer. Et cette tentative magnifique. Quel shoot au premier poteau. Là c'est mieux, elle a voulu se rattraper de sa petite erreur. Ah mais ça va vite, ça va très très vite en face. Heureusement Amandine Leno était vigilante. Ouais, bonne parade là. Sa première grosse parade, Amandine, sur un tir à 6 mètres. On sent quand même Valérie beaucoup de qualité individuelle, hein. Qualité technique chez les Russes, capables de faire facilement la différence en 1 contre 1. Ouais, ce sont des joueuses qui jouent quasiment toutes en Ligue des Champions ou en Coupe EHF et elles ont l'habitude des matchs importants. Techniquement, il y a un gros vivier quand même du côté de la Russie et ils arrivent à intégrer des jeunes joueuses qui ont un rôle important comme Dmitrieva, la demi-centre ou Viakireva, l'arrière droite. Allez, Alison Pinault avait fait la différence, le réflexe. Allez, on ne reviendra pas une faute sur Alison Pinault. C'est Kalinina dans les buts qui fait cet arrêt. Gardienne qui était également au JO et qui est donc championne olympique. Alors de la première étape de la Golden League, 10 joueuses sur les 18 titrées à Rio n'étaient pas présentes. Et là il y a encore pas mal de rotations, on en a parlé, pas mal de joueuses qui ont arrêté ou qui sont absentes. Alors que Dmitrieva continue, 3e réalisation déjà, la Russie recolle. Et là, mauvais bloc pour la pivot française. Les Russes ont encore une fois l'occasion de prendre l'avantage. Ouais, encore passage de bras. Ah ouais, merveilleux de Viakireva. Ouais, là c'était sur Béatrice Edwige qui avait fait l'erreur de l'autre côté. Et Viakireva avec son 1 contre 1. Ça paye pas de mine. Hein. Au départ c'était sur Tamara Horacek qui s'est fait avoir au début. Et ensuite c'est Béatrice Edwige. Quel enchaînement. Quel là elle passe numéro. 2 joueuses facilement. Et là c'est l'équipe de France qui vient de poser son premier temps mort. On va écouter Olivier Crombols pour voir les informations qu'il va donner. C'est Viakireva et Dmitrieva qui vous font l'enfer, les deux qu'on voulait bloquer. Dès qu'elle va poser le double appui dans les 9 mètres, elle va vous balader. D'accord? Donc ou il y a le pivot de son côté et là elle ne va pas passer, ou vous êtes seul, il faut engager le combat vers l'avant en fermant l'intérieur et essayer de la choper. En attaque, si vous aviez un tout petit peu plus de vitesse, ça passerait. Les solutions elles y sont. D'accord?
On reprend un peu de profondeur en défense et on essaie de bloquer prioritairement ces deux-là. Autre chose, ouvrez pas le 1-2 là-bas. Elles attendent que ça pour s'engouffrer dans le 1-2 ou décaler les liens gauche. Il a ciblé tout de suite les principaux dangers. Olivier Combols, il a parlé de 2 joueuses d'emblée, bien sûr, Vyakireva, Dmitrieva, 2 joueuses qui font un petit peu ce qu'elles veulent. Ouais, 2 joueuses importantes dans le collectif de Yevgeny Trefilov. 2 joueuses qui arrivent à mettre de la misère, hein. On l'a vu avec l'exemple du dernier but sur Vyakireva, l'arrière droite. C'est 2 joueuses talentueuses et c'est apparemment ce qu'ils voulaient ne pas faire, justement les mettre en avant. Et les consignes étaient claires avant le début du match et elles n'ont pas réussi à être respectées. Donc c'est pour ça qu'il a pris le temps mort pour leur redemander d'être vigilantes par rapport à ces 2 joueuses. On va voir si les Françaises vont réussir à se réadapter. On s'appuie sur 2 pivots avec ce tir sublime d'Alison Pinault, coin long. Ouais, qui profite d'un écran de Béatrice Edvige. Numéro 3 n'a pas pu remonter. C'est bien tiré. Et la perte de balle du côté russe. Va-t-on la monter? Allez, je pense qu'il faut pousser, il faut courir. Encore un peu plus de 11 minutes dans cette première période. Alison Pinault dans les 9 mètres, elle est éjectée. Et on retrouve Tamara Horacek sur le poste de demi-centre. Ouais, il y a Sabirova, numéro 31 qui est sur elle, la joueuse de 18 ans. C'est sa première sélection là, qui est en pointe. Ouais, très bien, Alexandra Lacrabert qui avait vu la faille. Cette défense très haute. Ça a été sifflé. On n'aura pas donc droit à l'avantage. Horacek avec Alexandra Lacrabert. Attention à la prise de balle. C'est Sabirova qui vient couper l'action. Tamara Horacek aussi, jeune joueuse de l'équipe de France, la 10e sélection, joueuse de 21 ans. Ouais, elle a été bousculée, juste ce qu'il fallait. Alison Pinault. Attention à ce repli défensif avec la montée de balle, la tentative non cadrée de Sabirova. Ouais, qui prend sa chance et qui tire hors cadre également, comme Alison Pinault. Allez, il faut que ces passes arrivent. Le ballon est précieux. On va replacer. Ouais, le retour de l'ancienne Nyombla sur le poste de demi-centre. Sortie donc de Tamara Horacek. Alors que l'on voit Alexandra Lacrabert là qui est bien surveillée. Numéro 2 à gauche russe. Oh, bien joué, magnifique, elle était en zone dommage. La tentative était de toute façon compliquée pour Béatrice Edvige. Ouais, le ballon est rendu à la gardienne. Ouais, alors qu'elle est bien ceinturée au départ, il devrait y avoir quand même. Ouais, il y a une belle faute. Ouais. Et oui, nous on a le ralenti et non pas l'arbitre, c'est plus simple. Les Françaises, défense 0-6. Ouais, et défense musclée de Béatrice Edvige. Ouais, Béatrice qui préfère être en numéro 3 là avec Camille Glonsorina. Ouais, c'est bien aussi de la part d'Alexandra Lacrabert, bien fermé. Laura Flip est en numéro 1 à droite en défense. Et avec un changement, Christina Kozokar a fait son entrée sur le poste d'ailière gauche. On retrouve Dmitrieva sur le poste de demi-centre, belle combinaison. Ouais, plus pour les Russes, il reste 8 minutes 30 à jouer dans cette première période. Ouais, une nouvelle fois une solution au poste de pivot et jet de 7 mètres obtenu par Béatrice Edvige. Ouais, dernière réalisation de Yana Zilinskaïsté. Alors, changement de gardienne. La joueuse, la gardienne d'Astrakhan qui a fait son entrée. Troussova. Ouais, en force, Alexandra Lacrabert. La France recolle 8 partout. 2 sur 2 dans cet exercice pour la gauchère du Vardar. Et la gardienne n'a que 22 ans.
sa 6e sélection. C'est forcément, Valérie, un match qui tient à cœur à Alexandra Lacravère, puisqu'on se rappelle qu'elle s'était blessée lors de cette finale des Jeux Olympiques au niveau de l'épaule. Ouais, Blessée en seconde période. non, elle n'a pas fini le match, tout à fait. Alors que les équipes étaient à match nul. L'équipe de Russie qui avait fait un très beau parcours. La France également, qui a eu un quart de finale où elles étaient menées de 7 buts à la mi-temps et à 14 minutes de la fin. Elles avaient réussi à trouver le courage pour revenir à match nul et partir en prolongation et gagner face à l'Espagne. On a eu un tournoi clairement renversant. Attention à cette perte de balle avec le retour d'Estelle Nzeminko qui est bien revenu. Il y a du soutien, c'est bien joué de la part des Russes avec eh bien, Anna Sen à la conclusion. Anna Sen qui est utilisée au poste d'arrière, également des fois au poste de pivot. Et là, elle est à la conclusion. C'est un grand gabarit, 1m85. La coéquipière de Siraba Dembélé à Rostov. Ouais, Rostov qui malheureusement s'est fait éliminer en Ligue des Champions alors qu'elles avaient une équipe qui aurait dû aller peut-être en demi-finale avec une armada incroyable de joueuses étrangères. Ils n'ont pas réussi à se qualifier, une poule assez forte, c'est sûr. Mais c'est le FC Midtjylland, le club danois, qui a pris la 3e place. Et Rostov s'est retrouvé 4e et donc est reversé en EHF. Oui. Ce sera donc certainement le favori pour cette compétition, la 2e Coupe d'Europe. Un club qui était quand même quart de finaliste de la Ligue des Champions la saison dernière, qui avait impressionné en poule. Ouais, qui était taillé pour aller plus loin cette année. L'entraîneur d'ailleurs a fait les frais cette semaine. Il n'est plus l'entraîneur danois. Alors que Laura Glosser a fait son entrée sur ce jet de 7 mètres, converti par Karina Sabirova. Et c'est le plus gros écart de ce match, 10-8 en faveur de la Russie. Joueuse qui est quand même la 2e meilleure réalisatrice de la Ligue des Champions cette saison, à seulement 18 ans. C'est pas mal. Oui. C'est pas mal. Ouais, on parlait de Yakireva, eh bien, elle n'est pas en reste, Sabirova. Ouais. Non, il y a des jeunes joueuses qui sont intégrées en général, c'est ça les cycles olympiques. À chaque fois après des JO, les équipes renouvellent leur effectif. On repart sur de nouvelles bases. Ouais, la fin de croisée de Donion Blas qui tente sa chance. Et l'arrêt de Kalinina. Ouais, période assez difficile traversée par les Françaises depuis 2-3 minutes. La tentative par en dessous. Le tir en appui de Sabirova qui fait mouche, plus 3 pour les Russes. Pour sa première sélection, elle n'a pas peur, comme on dit, elle y va, elle tente. En fin de montée de balle, elle est lancée, elle tire à la hanche, à l'amble. Donc elle est droitière avec le pied droit devant. Pas facile pour la gardienne, on sait que ça va partir en bas, mais on ne sait pas où. On a bien vu le coup d'œil, l'intelligence de Camille Aiglon qui a vu l'intervalle s'ouvrir. Elle aime bien venir intérieur et repartir sur son côté droit. Camille Aiglon, très forte, elle va très vite aussi dans ce mouvement-là. Ouais, mais les Russes marquent beaucoup trop vite avec 2-3 passes et tout de suite cette réalisation signée Paulina Kuznetsova. Ouais, pour l'instant, les défenses prenaient un peu le pas sur les attaques et là, actuellement, on inverse, c'est-à-dire que les attaquantes trouvent des solutions assez rapidement. Allez, encore une poignée de secondes en infériorité numérique. Yombla, le croisé avec Camille Aiglon. Tamara Horacek également fait son retour. La passe sautée, c'est bien vu jusqu'à Siraba Dembélé. À la conclusion, voilà une bonne séquence offensive des Françaises. Bonne finition, Siraba arrive bien à ouvrir son angle, elle attend bien et elle contourne la gardienne. Siraba qui est la joueuse la plus capée des tricolores retenus pour cette Golden League. Le temps mort de Evgeny Trefilov. Siraba Dembélé qui a plus de 200 sélections, 226 je crois. 226e aujourd'hui. Aujourd'hui.
Начало атаки должно быть. Сначала прогоните мяч. Ход от полусредня. Станешь под дальним, Анька будет ходить разметр и не бегай по 6, иначе заберут мяч. По 6. Еще раз прошу. Это не значит, мяч должен вылететь отсюда или оттуда вылететь. Вы пойдете опять по скресту. Аня у нас в краю. Если что, выпускаешь туда вход, прокачали. Аньку выпускаешь, полезли опять. Понятно? Ils mettent scène à droite, la droitière à droite, a priori, elle fixe, elle rentre. D'accord? La 38, elle veut briller chaque fois qu'elle joue. Donc elle va prendre le plus de tirs, le plus d'intervalles possible. Si vous lui ouvrez un peu le 1-2, elle fonce dedans, il y a passage encore. Là ou là. Et si elle repasse à droite, la 38, elle le prend encore plus le 1-2. D'accord? En attaque, tout passe si vous prenez de la vitesse et que vous jouez proprement. Il n'y a aucun problème pour trouver des solutions. Le problème, il est là. C'est Ouais. la défense. On n'est pas On en écoutait train attentivement les propos de Olivier Crumbles alors qu'on a vu un arrêt magnifique d'Amandine Leno derrière, un petit peu gourmande. Siraba Dembélé qui a tenté le lob. Ah, c'était bien fait, une bonne parade de la gardienne qui est un grand gabarit. Je vais vous donner sa taille, 1m83. Ouais, on a de beaux gabarits vraiment dans cette équipe. Il a ciblé Olivier Crumbles un autre danger. Tout à l'heure il avait parlé de Vyakireva et de Dmitrieva. Cette fois il s'est attardé sur Olga Gorchenia que l'on voit sur le poste de demi-centre. Qui a tenté sa chance de très loin. Amandine Leno vigilante, Oui. qui n'a pas pu éviter la touche. Effectivement, le ballon sera rendu aux Russes. Donc, elle va certainement chercher à tirer beaucoup. Numéro 38 et également Sen, c'est la numéro 8 au poste derrière droit. C'est une droitière par rapport à Vyakireva tout à l'heure qui était gauchère, petit gabarit. Là, on a un autre modèle totalement C'est bien différent. fait. Magnifique. Vraiment belle impression laissée par Sabirova qui trouve parfaitement son pivot. Et Tamara Horacek qui est en retard, qui redescend. Là, il y a des joueuses qu'il faut vraiment qu'elles marquent des points si elles veulent partir à l'Euro. Tranquille. C'était le 4e jet de 7 mètres. Le 2e pour Sabirova, 2 sur 2. Allez, moins de 2 minutes encore dans cette première période. Tamara Horacek mène le jeu. La Messine. Allez, Nyongla qui accélère. Magnifique. Oh, dommage. Dommage, la passe était pourtant... Elle était bonne. Ouais. Elle était bonne pour Loris Zalandre, mais qui n'a pas réussi à prendre ce ballon. Heureusement, on a vu un bon retour sur le repli défensif. Ouais, rien sur Siraba Dembélé. Les arbitres norvégiens laissent jouer. Et derrière, allez, retour trop tardif de Nonciane Nyongla. Et 2 minutes pour une faute sur Anna Sen qui est à la conclusion. Plus 4. Attention, les Russes qui se détachent encore un peu plus. Là, les Françaises là, n'ont pas pu faire le repli. Elles pensaient avoir un coup franc. Et alors, petite erreur de Nyongla qui pourtant elle avait réussi à replier et qui se prend 2 minutes. Alors, pas forcément au meilleur moment puisque les Françaises sont un peu en difficulté. On va essayer de repartir dans les vestiaires avec ce voilà, moins 4. Si on peut revenir, tant mieux. Là, par exemple, Camille Aiglon-Sorina qui va toute seule. C'est parfait. On va essayer de limiter la casse et prendre les consignes d'Olivier à la mi-temps. Oui, pardonnez-moi, je disais Camille Aiglon. Bien sûr, il faut dire Camille Aiglon-Sorina. Elle C'est peut le vrai. faire. Il faut. On lui a C'est ce demandé. qui a marqué sur son maillot et c'est En plus, voilà. Bien sûr. Et comme elle s'est mariée, avec bien sûr Guillaume Sorina, l'ancien joueur de Nîmes. tout à fait. Ouais, bien joué cette combinaison. Le poteau trouvé par Anna Sen. Allez, il faut jouer vers l'avant. Il reste moins de 40 secondes avec Siraba Dembélé. Qui a vu une solution. Ouais, mais elle était en déséquilibre. Béatrice Edwige, tir difficile. Alors c'est vrai qu'elle n'était pas bien placée encore en pivot, elle était dans sa course, mais en fait au niveau de sa rotation, elle n'a pas mis les appuis comme il fallait, pas tourné du bon côté. Alors il faut savoir qu'au départ, Béatrice Edwige faisait de l'athlétisme, donc très très bonne en athlée.
Et du coup, là, dans la coordination entre le fait de courir et de se mettre en position, elle n'a pas réussi. Ouais, le but assez gag hein, avec des Françaises encore un peu trop attentistes qui laissaient jouer les Russes et Anasen qui est à la conclusion. 3e but déjà et plus 4 à la pause. Avantage logique en faveur des Russes, 15-11. Oui, c'est regrettable de voir ce but des Françaises un peu perdues qui ont perdu un petit peu le fil, Valérie, durant les 10 dernières minutes de cette première période. Les Russes forcément en ont profité. Ouais, tout à fait. Pendant 15-20 minutes, on a eu un bon handball des deux côtés avec quand même quelques pertes de balles, mais on est encore au niveau de... On vient de se retrouver au niveau des équipes, donc il y a forcément du travail à faire. Mais on a vu 20 premières minutes assez correctes et puis ensuite la Russie qui a fait la différence avec son banc de touche, des filles comme Sabirova, la demi-centre, qui a fait son... Allez, c'est reparti ici, coup d'envoi de cette seconde période à Stavanger dans ce premier match du deuxième tour de la Golden League. Les Françaises sont menées de 4 buts face aux championnes olympiques. On retrouve les Françaises pour débuter avec Estelle Nzeminko et Alison Pino qui ont envie de jouer rapidement. Oui, et là on va jouer sans pivot puisque les Françaises sont en infériorité numérique. Alexandra Kraber, avec toute son expérience, vient fixer et va même obtenir un 2 minutes de la part sur Anasen qui va sortir, qui n'est pas d'accord. Ouais, qui demandait à l'arbitre de regarder l'écran. Oui. Effectivement, ce n'est pas sur le visage, c'est en haut de la poitrine. Mais Alexandra Kraber, avec son expérience, comme je le disais, a bien gagné du temps et elle a obtenu ces 2 minutes. On est donc à 5 contre 5 sur le terrain des deux côtés. Ça va faire plus d'espace. Elle est passée pratiquement toute proche de faire la différence. Alexandra Kraber vers l'extérieur. Alison Pino a retrouvé son poste de demi-centre. La sortie de Loris Alandre, la passe est magnifique. Et Siraba Dembélé en échec, c'est son 2e échec consécutif. Elle avait tenté un lob qu'elle avait raté en fin de première période. Alors c'est la gardienne Utkina du Lana Toliati qui a fait son entrée. Et malgré l'angle très ouvert, a fait une belle parade. Elle a bien suivi Siraba Dembélé au 2e poteau. 5e sélection seulement pour elle. On parlait de joueuses d'expérience. Il y a beaucoup de jeunes joueuses très talentueuses dans cette sélection. Alors on trouve Dmitrieva qui avait apporté le danger en première période. La perte de balle des Russes avec Laura Glosser. C'est un petit peu long. C'est dommage pour Marie Prouvancier. Ouais, Amandine Leno avait raté une contre-attaque, une relance sur contre-attaque en première mi-temps. Et là, Laura Glosser commence la mi-temps. Pareil. Il faut tout de suite être dans le match, éviter ce genre de petites erreurs, surtout quand on est en supériorité numérique. On a une possibilité de marquer facilement, rapidement. Et surtout, il faut savoir que la France est derrière, donc c'est mieux pour elle si elle revient en tout début de mi-temps. Même si on le dit, qu'il y ait victoire ou défaite à la fin de ce match, ça ne changera pas beaucoup de choses au niveau du mini-championnat qui existe dans cette Golden League. Ce sont des matchs amicaux de préparation. Ce qui est important et ce qui sera important, ça sera dans 10 jours. Le bras est élevé, quelle passe merveilleuse et la conclusion est sublime. Laura Glosser ne peut rien sur cette réalisation de Makeva. Makeva qui est championne du monde en 2009. C'était face à la France en finale une nouvelle fois. On a eu quelques belles finales, quelques beaux duels entre ces deux nations. Certains remportés, certains perdus en général. Ouais. C'est plus à la faveur de la Russie, même si on a déjà réussi à les battre. Mais sur les moments importants. En échec, Estelle Nzeminko avec l'arrêt d'Utkina qui relance rapidement. La montée de balle avec Dmitrieva qui accélère et qui trouve une solution. Le tir est parfait, le tir croisé. Il faut replier vite du côté de l'équipe de France. Actuellement, on est en difficulté. On recule trop, on ne regarde pas forcément la balle et on ne se parle pas suffisamment. Et les Russes ont bien compris le jeu sur grand espace, elles insistent. Et là, un but de Dmitrieva. Elles n'ont toujours pas marqué. Les Françaises depuis l'entame de cette seconde période. La Kraber en 1 contre 1. Elle est bloquée, bonne défense. Donc la sortie de Loris Alandre, Alison Pino
Alexandra Lacrabère qui revient vers l'intérieur une nouvelle fois, elle est prise. Ouais, ça défend bien là au centre, les grands gabarits. Allez, il faut écarter. Propose une rentrée d'Estelle Seminko en deuxième pivot. Ah, ça défend duré très bien avec non, pas de décalage pour Marie Prouvencier. Ah, c'est compliqué là, très compliqué là pour les Françaises. Les passes sont pas forcément ajustées. Ensuite, c'est du coup compliqué de se lancer en étant arrêté. Il faut remettre du mouvement. Allez, le temps fort peut-être avec Alison Pinault dans les 9 mètres. C'est compliqué hein, au milieu de la tenaille russe. Ouh, l'intervention en retard, bien sûr. Ça sera 2 minutes. Elle était battue par l'engagement d'Alexandra Lacrabère. Alexandra Lacrabère qui vient de réussir à faire sortir 2 joueuses là depuis le début de cette deuxième mi-temps. Et après Nassen, c'est donc oui, rien à dire. Le bras de Dmitrieva. Ouais, elle n'a pas fait semblant. Et c'est un temps mort pris. On va écouter de suite les remarques d'Olivier Crombols. Beaucoup trop tôt. Elles savent qu'il y a un couloir. C'est pas de la zone, c'est d'un homme qui pense qu'à ton rôle. Pense au système collectif. En attaque, il faut avoir de la vitesse. Essayez de libérer avant le contact. Et concentrez-vous à votre jeu sans ballon. Recevez avec de la vitesse. Les ailiers proposez des courses. Accrochez-vous les filles, accrochez-vous. Ah, on a vu des visages là qui en disent un petit peu long, là, des filles qui regardaient au sol, pas forcément à leur avantage. Olivier Crombols leur a demandé un petit peu de se bouger, de se reprendre. Forcément, 17-11, moins 6, il reste 25 minutes. On a donné quelques consignes, vous les avez comprises en défense, ne pas monter trop haut et également en attaque sur du jeu, surtout sans ballon, en allant des courses sans ballon. Il faut s'accrocher, a-t-il dit. On va voir la réaction des Françaises. Et bien voilà, mise en application tout de suite avec une solution trouvée par Alison Pinault. Son deuxième but. Et le premier, enfin, dans cette seconde période. Ouais, qui prend l'intervalle extérieur. Pas forcément évident. Et elle réussit à marquer. Ah, mais regardez, une nouvelle fois, heureusement, Laura Glosser vient s'interposer sur ce tir d'Anassen. Ouais, bon arrêt là qui va aider. Ça fait du bien après un temps mort de marquer tout de suite et de faire un arrêt derrière. Avec un petit peu de chance, là, les Françaises vont récupérer ce ballon. Oui, c'était osé hein, cette transmission de Estelle Seminko. Ouais, sublime cette parade de la Messine. Lacrabère. Oui, non, c'est compliqué. Ce renversement passe encore une nouvelle fois mal donné, mal dosé. Allez, on n'est pas à quelques centimètres. Là, je parlerais plus d'une erreur de passe en mètres même. Ouais. Là, c'est pas des ajustements. Ouais, ça défend bien derrière. Il faut tenir le choc face à Nassen. Elle a bien tenu Alison Pinault. Alison Pinault qui est toujours en délicatesse avec sa cheville depuis fin mai. Elle n'a pas réussi à encore résoudre et à terminer de soigner cette cheville. Elle était en délicatesse pendant la préparation, également pendant les Jeux Olympiques et toujours là avec son club de Brest maintenant, qu'elle est souvent ménagée. On essaye de faire au mieux, mais elle fait toujours des soins pour sa cheville. D'ailleurs, vous l'aviez dit, elle n'avait pas participé à la première étape de la Golden League. Oui, tout à fait. Comme Amandine Leno et Alexandra Lacrabère. Elle était en zone Marie Prouvencier, mais elle avait bloqué cette transmission. Voilà, c'est une tentative de Viakireva là. Qui reste au sol. Ouais, a dû se prendre un coup. Pour l'instant, l'arbitre n'a pas sifflé. Et le ballon est parti de l'autre côté. Allez, peut-être les Françaises vont-elles en profiter. Non, ouais, le décalage. Alors, elle a hésité, Alexandra Lacrabère. Ouais, restée au sol. Viakireva. Alors la crainte forcément avant un début de compétition, c'est de voir ces joueuses se blesser. On va voir peut-être sur le ralenti un petit peu mieux. Alors c'est sûrement une béquille. Ouais, avec Ça Béatrice ressemble. Edwige en face. Oui, elles n'avaient pas les genoux à la même hauteur. Béatrice étant un peu plus grande que Viakireva. On espère rien de bien méchant.
Akireva, c'est un tout petit gabarit. 1m65. Une joueuse très mobile, très maligne. Ouais, elle se fait soigner sur le banc. Ça n'a pas l'air trop grave. Donc, toujours ces 5 buts de retard pour l'équipe de France. On retrouve toujours cette défense. Ouais, avec Estelle Tseminko en pointe devant le 1-5. Ah, magnifique, magnifique ce tir à l'amble, croisé au sol. Ouais, c'est Dmitrieva, la droitière, qui vient bien finir cette solution là avec son poignet. Difficile pour Laura Gloser de faire un arrêt. En tout cas, de la précision, Dmitrieva, c'est bien joué. De l'autre côté, les Françaises viennent de marquer. Ouais, difficile aussi pour le réalisateur de s'adapter. Et oui, forcément avec des ralentis. Ça va un peu trop vite là. Allez, c'est en défense qu'il faut gagner des duels pour essayer de revenir et de mettre la pression sur cette équipe. Ouais, il faut travailler cette défense 1-5 qui sera certainement utilisée lors de l'Euro. La France aura donc la 0-6 et la 1-5. Il faut juste trouver quelle joueuse mettre à quel poste en numéro 2. C'est surtout ces deux postes en numéro 2 qui sont importants. Là, on trouve une solution sur l'aile gauche beaucoup trop facilement sur un simple décalage. Elle est passée dans un premier temps. Estelle Tseminko, mais bon retour, c'est solide vraiment en défense avec l'appui, le soutien de Dmitrieva. Manon Houet a fait son retour à l'aile gauche. On n'a pas encore vu Coralie Lassource pour l'instant non plus dans cette équipe. Ouais, Coralie qui avait été blessée un petit peu avant les Jeux Olympiques. Et, donc est-ce qu'elle n'était pas suffisamment remise pour pouvoir prétendre partir à Rio? Nouvelle faute et bien c'est encore Alexandra Lacravère qui provoque sa 3e exclusion. Alors 8 minutes là, Alexandra elle fait sortir, elle fait du ménage pourtant Alexandra. Ça devrait être plus simple pour les Françaises. Ouais, c'est Makeva cette fois qui intervient sur le côté alors qu'elle est en pleine extension. Alexandra Lacravère. Alexandra Lacravère qui avait le sourire tout le long des Jeux Olympiques. Elle a vraiment aidé son équipe au niveau de l'attitude en étant positive. Elle avait pourtant un angle très favorable, Marie Prouvencier. Et nouvel arrêt d'Outkina qui fait plutôt une belle impression dans cette seconde période. Ouais, elle fait une très bonne entrée. Et surtout à l'aile. Malgré des situations très ouvertes, les ailières n'arrivent pas à marquer. Ouais, Marie Prouvencier en échec et on sait que c'est un poste qui pose question, on va pas dire ça comme ça, mais Olivier Crumbles avait fustigé la prestation de Chloé Bulleux lors des Jeux Olympiques. Marie Prouvencier avait plutôt bien tenu la baraque en fin de compétition. Ouais, elle était rentrée, elle avait fait le déplacement pendant les Jeux, elle n'était pas prévue au début dans le collectif. On a eu Blandine Nancette qui s'est blessée après le premier match. Et ensuite, donc Marie Prouvencier avait fait son entrée aux dépens de Chloé Bulleux. Donc c'est un poste qui est actuellement, on va dire, peut-être le poste le plus faible, si on peut dire ça, au niveau de l'équipe de France. Olivier Crumbles se pose des soucis, donc c'est pour ça qu'on verra sûrement durant le week-end la prestation d'Amanda Kolzinski pour voir si elle pourra tenir ce poste et aller à l'Euro avec les Bleus. Manon Houet qui n'a pas pris le tir. Alison Pinault par en dessous, c'est compliqué. Et c'est bien contré, c'est bien défendu une nouvelle fois. C'est pas aussi fluide que les Russes, et notamment la numéro 7 de l'autre côté, Dmitrieva. Bien contenu à la scène par Estelle Tseminko. Dmitrieva qui est stoppée par Béatrice Edwige. Elle gagne quelques secondes. Des précieuses secondes pour se retrouver à égalité numérique. Et ça y est, retour de la 6e joueuse avec Makeva. Nouvelle fois la défense ça montre trop attentiste. Les Françaises sont trop attentistes. Voilà, il y avait la 6e joueuse russe qui rentrait. Elles se sont dit elles vont certainement relancer un mouvement et du coup on monte pas sur elle. Dmitrieva, c'est un poison
constamment dès qu'elle est un petit peu lancée. Elle adore les tirs à l'ambre, elle peut tirer à la hanche, elle peut tirer au-dessus, elle peut tirer en suspension, elle peut déborder. C'est un danger. En l'espace de 3 minutes, elle a fait très mal avec deux tirs en appui. C'est surtout le fait de jouer en supériorité numérique 3 fois de suite depuis le début de la deuxième mi-temps où les Françaises n'ont pas réussi à trouver de solution. Ouais, la grosse faute. Grosse faute sur Alexandra Lacrabert, 2 minutes. Donner tous les ballons à Alexandra Lacrabert. Elle provoque toutes les exclusions. C'est ça, et pour l'instant les Françaises n'en profitent pas forcément. Là ce sera un penalty, c'est peut-être plus facile pour marquer. Alors c'est la deuxième fois pour Anna Sen. Attention, la prochaine fois, elle sera exclue définitivement du match. Ouais, rien à dire, elle est en retard, elle n'est pas du tout en face d'Alexandra Lacrabert. Elle intervient sur le bras. Allez, Alison Pinault pour ce jet de 7 mètres. Impeccable. Le 14e but français. Alors la défense française est en 0-6. On ne prend pas de joueuses en strict. On va essayer d'être à 2 sur le porteur du ballon. Voilà, pour l'instant ça va au niveau du... Ouais, bien tenu, bonne défense. Ouais, et l'activité de Béatrice Edwige. Exactement, et de Camille Eblon, les deux numéros 3 centraux là, c'est elles qui font le boulot. Et là pour l'instant ça ne passe pas. L'arbitre va pas tarder à lever le bras je pense. Il n'y a pas de solution, ça y est c'est fait. Viaki va essayer de faire la différence. Béatrice Edwige très solide encore une fois. On le voit, le bras est levé. Viaki qui trouve une solution. Et ballon rendu avec cette relance. Oh oui, l'hésitation, Ah ouais, l'hésitation de Laura Glosser. Très très bien jugé. Et là l'arbitre va redonner le ballon à la gardienne puisqu'en fait Laura Glosser est sortie de la zone en faisant sa relance. Donc du coup on estime qu'elle n'a pas fait la relance au bon endroit. On lui redonne le ballon et on repart de sa zone. J'ai cru que le ballon allait être rendu aux Russes. J'y ai cru aussi. Allez, une solution peut-être vers l'extérieur avec Manon Houette qui a été légèrement déséquilibrée. Ouais, pas facile là, elle a sauté sur son appel pied droit, 1 mètre d'angle. La gardienne était vigilante. Ouais, c'est dur avec Béatrice Edwige au sol. Ouais. Difficile de se frayer un chemin, de trouver de l'espace dans cette défense. Et pourtant elles sont que 5 en défense, elles devraient trouver des solutions les Françaises. Allez, il faut lâcher ce ballon. Les Russes pour l'instant font les petites fautes qui vont bien. Elles sont impeccables, incroyable de solidarité. Attention à ce retour avec Makeva qui reprend place en défense. Le tir en appui et encore un arrêt d'Outkina qui se régale sur les tirs lointains. Allez, Dmitrieva qui accélère. Elles mettent du rythme encore les Russes. Je trouve les Russes beaucoup plus en place que les Françaises. Autant les Russes m'avaient déçu lors de la précédente édition de la Golden League au mois d'octobre. Les Russes avaient perdu leurs 3 matchs. Autant là, malgré l'arrivée de nouvelles joueuses. Et on a encore un festival Dmitrieva avec ce nouveau tir à l'amble qu'elle adore et qu'elle maîtrise parfaitement. Ouais. Son 7e but. Ouais, meilleure réalisatrice de ce match. 7 longueurs d'avance pour les Russes. On approche du dernier quart d'heure avec un changement. C'est Astrid Nguyen qui est rentrée au poste de pivot. On l'avait vu quelques secondes en première mi-temps. Elle n'était pas restée longtemps sur le terrain. Là, elle aura un petit peu plus de temps de jeu peut-être. Elle est là pour faire souffler la paire Lorisa Landre, Béatrice Edwige. Et on a justement cherché à s'appuyer sur Astrid Nguyen. Ballon perdu, attention à ce repli. Heureusement, le ballon est un petit peu trop long pour Samokina qui venait de rentrer, l'ailière gauche. Ah, dommage. Ah, c'était bien fixé de la part de Nyombla. Elle avait fait son petit 1 contre 1 intérieur. Et comme Astrid, alors on l'a pas dit, mais c'est un grand gabarit, 1m87. Une joueuse qui, voilà, on va la chercher non pas à rebond, mais on va la chercher en l'air. Et là, si elle avait eu ses mains bien placées, elle aurait eu une belle offrande. Et 3e temps mort déjà d'Olivier Krumbols. C'est son dernier. Et on va l'écouter. Trouver du jeu collectif, d'accord? Vous êtes en train de jouer tout seul. Arrêtez Liago. On joue soit sur croisé, demi-centre, arrière droit,
en variant la position du pivot, en faisant ce qu'on a dit, c'est-à-dire si le pivot est entre les deux postes 3, on tourne en 2 courses. S'il est dans le 2-3 d'un côté ou de l'autre, on vient en 1 course. Et faites des blocs poste 2 avec des rentrées à l'opposé, soit de l'ailier, soit de l'arrière. Ok? On peut revenir encore. Ouais, il faut jouer collectif, a dit Olivier Krumbolz. Ouais, et pour jouer collectif, c'est assez simple, hein. Il faut faire circuler le ballon, donc déjà arrêter de se faire prendre balle en main et mettre du mouvement. Donc là, il a donné 2 mouvements qu'on va essayer d'analyser et de voir et s'ils sont bien respectés. Et de l'autre côté, au niveau de mon russe, moi je comprends toujours pas, donc Ouais, je sais moi non pas plus. vous, Benjamin, Non, non, ah, vous non plus, d'accord, ok. Mais là, on le voit, il est assez calme. Il maîtrise son match, 21-14, Yevgeny, donc pas de raison de s'affoler. Il est satisfait, même s'il ne le montre pas Oui. vraiment. Allez, on a trouvé une solution avec Marie-Paul Glabouillou qui venait de faire son entrée. Allez, Marie-Paul qui joue à Viborg, au Danemark. Et qui là a des points également à prendre. Allez, ballon récupéré avec cette contre-attaque qui s'amorce. Manon Ouette, poteau rentrant. Voilà, ça va mieux de but coup sur coup en l'espace de 30 secondes pour les Françaises. Ah, c'est bien enchaîné là, de la part des Françaises, bien récupéré, surtout bien monté. Ça court, même si là Manon Ouette prend son impulsion à 8,50 m. Elle arrive à trouver la petite lucarne. Pas forcément évident au niveau de la réalisation, mais c'est bien. Cette joueuse qui était à Fleury-Loiret et qui est maintenant partie dans le championnat allemand à Thüringer. Qui a fait un très bon dernier match face à Metz. Meilleure réalisatrice de cette rencontre. Donc il va se retrouver en poule. Elle est encore qualifiée. Ouais, pour principal, ces 2 équipes. Allez, il reste moins de 14 minutes à jouer. Malheureuse Laura Glosser qui était sur la trajectoire de ce tir. Il n'y avait pas beaucoup d'arrêts de gardienne aujourd'hui entre Laura Glosser et Amandine Leno. C'est aussi là que le bas blesse pour l'équipe de France. Ouais, et on a vu aussi que l'efficacité au tir de la part des Françaises avait chuté, puisque Outkina est bien rentré dans cette seconde période. Bien joué, le bon service, mais non, pas de prise de balle une nouvelle fois. Ballon perdu derrière la contre-attaque pour les Russes avec à la conclusion, c'est Soudakova. Première réalisation pour la gauchère. Beaucoup de déchets d'approximation côté français. Ouais, Astrid, la pivot, là, elle a eu 2 occasions. Il ne faut pas les rater. Parce qu'on a des offrandes, il faut les prendre, ces ballons. Peut-être un petit peu la pression. C'est une nombre là de très loin. Quel shoot à 10 mètres. Ancienne qui distribue bien le ballon et qui trouve également des solutions. Et la récupération avec Nancel Nombla qui est repoussée vers l'extérieur. Magnifique. Magnifique, elle a fait l'effort pour donner ce ballon parfaitement à Manon Ouette à la conclusion. Une nouvelle passe décisive pour Nombla qui s'arrache bien et qui est assez lucide pour voir que Manon Ouette est seule. Comme précédemment, 2 buts inscrits très rapidement de la part des Françaises qui reviennent à 5 longueurs. Olivier Krumbolz au temps mort qui pensait que son équipe pouvait revenir. On va voir si les Françaises peuvent le faire. Il y a une montée inversée là de Tamara Horacek. Laura Flip qui récupère le ballon derrière, qui va monter cette balle et la C'est bien finition. combiné avec... il y avait faute sur Manon Ouette. Ouais, ça sera 2 minutes, 2 minutes. sur Biakireva. Je ne sais pas si ça va aller 2 minutes. On va voir sur le ralenti. Je pense que c'est plus Manon Ouette dans sa course qui a été emportée. D'ailleurs, Biakireva est venu s'expliquer avec Manon Ouette pour lui demander s'il y avait véritablement faute. Oui. C'est vrai qu'elle Elle elle est un petit peu emportée dans son élan. Ouais, je pense que c'est plus la course et la vitesse de Manon Ouette qui a surpris l'arbitre. Je pense pas que ça vaille 2 minutes. Là, c'était bien arrêté pour moi, Biakireva. Oh, c'est magnifique. Magnifique ce geste technique d'Alexandra Lacrabert, le lob parfait. Ouais, c'est bien, la gardienne a été très avancée. Et même si elle était grande, elle a bien laissé son bras derrière. Le lob était très haut. Bien exécuté de la part d'Alexandra Lacrabert qui est reparti sur le banc de touche.
Allez, il reste un peu moins de 12 minutes. La France toujours au contact. Malachenko a fait son entrée pour les Russes. La voici sur cette base arrière. Dmitrieva avec Sabirova. Alors Malachenko, la numéro 34, il faut savoir qu'elle a 20 ans elle aussi. Hein, donc dans la jeunesse, on continue. Et autre joueuse de l'ADA. Allez, le temps mort d'Evgeny Trefilov qui voit pointer la menace française. На 9-метровую линию. Покажешь Сабиру передачу. Там покажет передачу. Ты стань там, чтобы удобно было бросить снизу. Сейчас рука поднята. Если побежит, Самоха, готовься, она тебе пас даст. Лезь, не бойся, лезь. Поддержи. Прыгай, поддержи Самоха. Давай. Девочка, давай! En deux là-bas. C'est mieux en défense. L'organisation est un peu meilleure. Et il y a 4 buts. Il reste 11 minutes de jeu. Il faut retrouver de la qualité de jeu. Il faut être tranchant. Je décide vite. Je décide vite, le porteur de balle. Vous avez le droit de vous tromper, mais jouez sur un instant court. Faites confiance aux partenaires qui arrivent avec de la vitesse à côté. Le interne, ça marche vachement bien. Allez! Bon, clairement, il ne faut pas avoir de regrets en cette fin de match. Être un peu plus, avoir un peu plus de hargne, être plus tranchant, l'a dit Olivier Kumbels. Oui, c'est son mot ça, tranchant. Oui. Ça veut dire aller vers le but. Pour chemin entre le point A et le point B, c'est la ligne droite. Donc, aller vers le but, faire la différence sur un mouvement, un débordement court et aller vers le but plutôt que d'être trop latéral. Allez, on va s'approcher des 10 dernières minutes avec ce décalage et cette belle conclusion. Enfin, sur le poste d'ailière droite, c'est Laura Flip qui inscrit son premier but. 3 buts de retard seulement pour les Françaises. Ouais, et si c'était Laura Flip qui tirait son épingle du jeu pendant le week-end, peut-être, on le verra sur les 2 prochains matchs. En tout cas, elle fait une bonne rentrée. Pas forcément évident de rentrer. Elle n'a que 21 ans aussi, Laura. Strasbourgeoise d'origine, elle joue à Metz. Ouais, 4 Messines dans ce groupe de 19, encore avec un tir en appui en secteur central dans les 9 mètres. Une défense encore trop passive. Attention, ballon rendu russe avec cette contre-attaque. Elle est battue, Raglosseur. Et plus 5, ça va vite. Les Russes recreusent l'écart une nouvelle fois. Ouais, c'est cadeau là. Allez, 9 minutes à jouer pour essayer de ne pas avoir de regrets, de tout donner. C'est Lenzeminko. On voit bien qu'il y a des rotations de fait. Tamara Horacek joue à droite. Ouais, ça c'est bien vu avec cette réalisation de Manon Houette. 3e but pour l'ailière gauche. Offre une belle course vers l'extérieur. En défense centrale, on a Astrid Ngoan avec Camille Eglon-Sorina. Oh, non, trop facile. Trop facile pour Sabirova qui vient une nouvelle fois prendre le dessus sur la défense française. Ouais, c'était une droitière et Manon Houette était montée. Elle avait suivi son ailière. Il y avait donc de l'espace extérieur. Les demi-centres russes sont en vue. On a vu Dmitrieva. Sabirova également fait un gros match. Voilà, avec 5 réalisations. Sortie de Manon Houette. Retour de Siraba Dembélé sur le poste d'ailière gauche. On ne verra certainement pas Coralie Lasource aujourd'hui. Ouais, c'est difficile. Ce qu'a tenté Tamara Horacek, s'est passé au-dessus.
Ça va quand même être très compliqué pour les Françaises. Il reste un peu plus de 7 minutes. On sent quand même les Russes capables de faire l'écart quand c'est nécessaire, même si cette tentative est repoussée. Ouais, mais les Russes dominent quand même plus leur sujet aujourd'hui. Si les Françaises reviennent, elles sont capables de le faire, mais à mon avis, ce ne sera pas sur ce match. Les Russes ont de la maîtrise en défense et accélèrent sur le grand espace dès qu'elles voient le danger revenir, à savoir les Françaises. Allez, les nouvelles rotations effectuées par Olivier Krumbolz, le retour de Loris Alandre, le retour également de Nonciane Nyombla. La demi-centre arrière droit, c'est ce qu'il avait demandé de travailler tout à l'heure au précédent temps mort. Et en fonction d'où se trouve le pivot, l'arrière propose une course. Nyombla, le croisé avec Nabouyou à plus de 9 mètres, le bon shoot qui prend un contre-pied Elena Utkina. Allez, 4 buts de retard. Tout est encore bien sûr possible pour l'équipe de France avec ce bon décalage et magnifique conclusion de Samokina. Ouais, c'est sa 4e sélection seulement aujourd'hui. Cette joueuse du Lada Togliatti. C'est difficile avec Loris Alandre qui n'a pas pu récupérer ce ballon. Une nouvelle contre-attaque pour les Russes oui, qui s'en régalent. Encore une fois, deuxième but consécutif pour Samokina. Beaucoup de buts marqués sur jeu rapide par les Russes dans cette seconde période. Samokina est née en 92. Un peu plus âgée que les autres, elle, 24 ans. Oui. Il faut dire qu'elle a beaucoup d'expérience. Oui, beaucoup de maturité, voilà. Ouais, c'est ça. Allez, 6 buts de retard, il reste à peine plus de 5 minutes à jouer. Ça semble très compromis pour les Françaises. Ouais, on ne retiendra pas spécialement le résultat aujourd'hui. On a un nouveau croisé demi-centre arrière droit. Oh non, Siraba Dembélé qui tentait un geste très compliqué et Utkina avait bien sûr tout compris. Le tir là était vraiment approximatif. Est-ce que c'est pas un peu aussi un aveu d'impuissance? Ouais, alors après, avec son club, c'est vrai qu'elle n'a pas été qualifiée pour la Ligue des Champions. Peut-être qu'elle a aussi encore un peu de déception par rapport à ça. Elle retrouve l'équipe de France. Elle a besoin de souffler encore un petit peu avant la compétition qui commence dans 10 jours. Il faut gérer tout ça. C'est un moment dans la saison qui n'est pas forcément évident pour les joueuses. Elles ont eu les Jeux Olympiques et là c'est la deuxième grande compétition dans la même année. Donc à un moment donné, le corps il dit aussi j'ai besoin de respirer. Alors que Daria Dmitrieva continue son festival cette fois en contre-attaque. 9e réalisation. De loin la meilleure buteuse de ce match. 7 longueurs d'avance pour les Russes, 4 minutes à jouer. Allez, on n'a pas envie que ça tourne à la correctionnelle, on a envie que les Françaises relèvent la tête dans cette fin de match. Nyombla, le passage de bras. Passage en force sifflé contre Marie-Paule Nabouyou. Allez, le troisième et dernier temps mort d'Evgeny Trefilov. Ouais, qui pose ce temps mort pour travailler essentiellement, donner des consignes également d'attaque, de défense. Il sait que ce match est gagné par son équipe. Et on l'a vu plutôt calme sur ce match, donnant des consignes à ses joueuses. On l'a vu beaucoup plus énervé. Ouais, il peut quand même être dans l'ensemble satisfait de la prestation de son équipe. Les Russes ont eu un quart d'heure pour rentrer parfaitement dans leur match et ensuite maîtriser leur sujet. C'est intéressant que le demi-centre il passe un ciseau, il aille derrière.
Et que l'arrière à l'opposé, il prenne ou externe ou interne comme il veut. Ça aiderait plus, ça soutiendrait beaucoup plus. Et en plus, ce poste 2 qui subit le externe-interne, pour revenir sur le demi-centre, c'est compliqué. Allez, on s'accroche. Ouais, alors que vous l'avez vu là sur le petit écran, là, 74% de réussite pour les Russes en deuxième mi-temps. Ce qui est un très bon pourcentage. Ça a grimpé en flèche par rapport à la première période. Allez, le bel arrêt de Laura Glosser qui joue vite avec la relance jusqu'à Siraba Dembélé. La sortie ratée d'Outkina. « 3 sur 6 ». Le pourcentage d'efficacité pour Siraba Dembélé. Ouais, mauvaise anticipation de la gardienne russe. Qui a fait une très bonne deuxième mi-temps. Et qui a raté sa sortie, effectivement. Allez, 2 minutes 30 encore. Avec Samokina. Le tir en appui est contré par Camille Egnon-Sorina. Ouais, alors que Laura Flip là, c'est un petit peu précipité. Elle a bien récupéré ce ballon. Bonne sortie de Béatrice Edwige, 2 minutes à jouer. Demi-centre qui croise avec son arrière droit aussi. Le bras est levé, il va falloir tirer assez vite. Ouais, vigilante Laura Glosser sur ce tir en appui. Ouais, c'est bien là, elle remonte un petit peu ses stats, Laura. Elle était attentive. Allez, il faut jouer encore jusqu'au bout. Niomla, le bon service pour Laurie Salandre qui se retourne. Et le plaquage sur Laurie Salandre. Oui, soit un petit peu de rugby, soit un petit peu de judo. Là, il faut choisir l'un ou l'autre. Elle n'était pas sur le hippon parce qu'elle n'était pas sur le dos quand même. Malachenko rejoint le banc, 2 minutes. Ah, il y en aurait eu beaucoup de supériorité numérique pour les Françaises dans cette deuxième mi-temps. Malheureusement, elles n'ont pas su concrétiser et trouver des solutions. Une nouvelle fois, les Russes sont bien placés. C'est solide dans le secteur central. Laurie Salandre qui est mise au sol. Ouais, Diakireva qui est bien venu fermer sur le pivot. Alors là, défense en zone, sifflé. L'arrêt du temps de jeu, ça sera un penalty. C'est Alexandra Lacrabert qui va venir tirer. Alors lors du précédent 7 mètres, elle avait fait un petit lob. Ouais, un 3 sur 3 dans cet exercice. Eh bien, le premier échec. Cette fois, elle avait tiré voilà, sans fioriture. Ouais, une grosse seconde période, vous le disiez, de la part de Outkina. Les 40 dernières secondes de ce premier match du deuxième tour de la Golden League. La Russie se dirige vers un succès plutôt facile. Velekina, bien stoppé par Marie-Paul Nabouillou. Il reste 20 secondes. Oh, quel shoot! Quel shoot! Alors, je vais vous le laisser prononcer. Oui, non, c'est pour vous, c'est oui, pour vous, c'est pour moi. c'est Il cadeau. me reste 10 secondes pour réussir à le prononcer. Alors, Skorobo-Gatchenko. Ouais, c'est ça, C'est ça, exactement. Skorobo-Gatchenko. Facile. Allez, voilà, 3 secondes. Et le 30e but, peut-être le dernier. Non, on en reste là, 30-23. Le large succès russe face à l'équipe de France dans ce premier match du deuxième tour de la Golden League. Oui, rien à dire Valérie, succès logique. Hein. On l'a dit, les Russes ont été meilleurs et surtout les Françaises, vous le disiez, en seconde période, ont eu beaucoup de supériorité numérique à gérer, même avec une joueuse de plus. Elles n'ont jamais vraiment déstabilisé cette bonne défense. Oui, effectivement, bonne maîtrise des Russes sur l'ensemble du match, que ce soit en défense ou en attaque, mais également sur le jeu, sur grand espace, où elles ont trouvé d'énormes solutions. Elles ont fait ce qu'il fallait, puis il y a eu également des arrêts de gardiens en deuxième mi-temps notamment. Donc une bonne reprise là pour ce début de Golden League, cette deuxième manche de Golden League pour le mois de novembre.